En tout cas, c'est vrai que cette fête, sous quelques... Il y a des termes qui sont forts, hein, la culture. Oui, elle choisit sa soumission. Donc, c'est aussi mal, bien évidemment. Évidemment. J'ai pas voulu aller jusque-là. Oui, la culture, le sport, l'estime de soi et aussi la performance. Ce sont des mots qui sont très forts dans une vie. Et surtout, ce sont des mots qui aussi, dont le gosier, purement et simplement dans son histoire, on a beaucoup parlé effectivement du présent, des talents du gosier du présent. Mais c'est vrai, lorsqu'on parle de Roger Zamy, qui a été l'un des premiers boxeurs, enfin en tout cas guadeloupéens, à remporter un championnat de France ou même, voilà. Il y a aussi mais Raoul Georges Nicolo, qui a été un inventeur français. Il y a Edmond Bambuc, qui a été l'un des premiers vice-recteurs guadeloupéens, et Marcel Lolia, vélo. Donc j'ai pris quelques noms comme ça qui vraiment symbolisent la culture, le sport. Et c'est parce que justement, j'ai pris ces noms-là parce qu'au niveau international, national bien sûr, mais international, ils ont représenté le gosier, ils ont représenté la France. Et donc, ça aussi fait partie de notre estime de soi. Parce que avoir l'estime de soi, ça veut dire qu'il faut avoir cette confiance en soi, il faut avoir cette connaissance de soi, il faut avoir aussi cette compétence, mais surtout ce sentiment d'appartenir à une communauté. Et si on revient à l'histoire, eh bien, cette communauté que nous formons historiquement a été beaucoup piétinée, bafouée à travers le colonialisme, à travers l'esclavage. Et je dirais même par exemple, le créole là qui a fait partie de notre culture, ben, on nous disait, mais oui, le créole ou même le gros cas, ouais, mais c'est bita vinaigre. C'est-à-dire, en fait, c'est une façon aussi, lorsqu'il y avait, je dirais, cette représentation, de nous sous-estimer, de nous dévaloriser. Alors qu'aujourd'hui, on voit que ce soit le créole qui fait partie de la culture ou encore le gros cas. Alors, le créole, bien évidemment, qui est reconnu au niveau de l'académie avec un CAPES, bien évidemment, mais aussi le gros cas qui est reconnu au niveau international de l'UNESCO. Donc, c'est bien pour vous montrer le thème qui a été choisi est partie intégrante de l'évolution de l'humain. L'humain, au cours de notre histoire, mais je dirais de l'histoire même du monde, de l'humanité, eh bien, c'est un combat que nous devons mener et que nous devons encore toujours mener. Parce que cette estime de soi, elle doit nous permettre aussi de nous transcender, de bien montrer que nous avons, et tous les résultats, tous les exemples que nous avons pris, eh bien, tout simplement, c'est parce que toutes ces personnes ont montré que, oui, en homme sont hommes, en femme sont femmes. On n'a pas le droit, effectivement, de dessiner de ce qu'est un être humain. Et donc, c'est une thématique qui est extrêmement importante, qui est fondamentale dans la construction. Et bien évidemment, Liliane, je crois que tu as l'estime de toi, tu as l'estime du gosier, tu as l'estime de la population du gosier. Eh bien, cette population du gosier attend énormément sur toi et ton équipe pour pouvoir continuer le travail. Tout à l'heure, je te demandais comment ça se passait avec les différents dossiers. Il y en a que tu as déjà abordés avec délicatesse. Et il ne fallait pas prendre le mauvais tournant. En tout cas, c'est cette estime de soi qui fait tout simplement l'homme. Et pour terminer, c'est vrai qu'on parle de sport, de culture. Vous savez, la majorité des institutions ou des organismes qui s'occupent de sport et de culture, ce sont des associations. Et l'association, ça fait partie de l'économie sociale et solidaire. Et je crois fermement que l'avenir même du développement de la Guadeloupe, c'est l'économie sociale et solidaire. Là encore, on revient à l'estime de soi, où on met l'homme, l'individu au centre de l'activité. Et ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le capital, mais c'est l'épanouissement de l'homme. Donc forcément, justement, et c'est là où on débouche sur la performance. Dès lors qu'on arrive à réunir tout ceci, eh bien forcément, on devient performant pour pouvoir faire rayonner
et je dirais briller le Gosier, la Guadeloupe à travers le monde. Nous sommes le monde et nous sommes dans le monde. Voilà. Bravo et vive le Gosier et bonne fête à tous. Merci monsieur le député de la deuxième circonscription, monsieur Christian Baptiste, qui vient donc de s'exprimer. Et après avoir entendu nos conseils municipaux, nos adjoints au maire, nos maires, nos représentants des différentes collectivités, nos vice-présidents de communautés d'agglomération de la rivière du Levant notamment, toutes ces institutions, nos députés et sénateurs, voilà, il est temps pour nous d'entendre celle qui est à la tête de la ville du Gosier depuis quelque temps maintenant et qui a mis en place toute cette organisation avec toute son équipe municipale, un travail exceptionnel qui a été réalisé en peu de temps, permettant ainsi à la ville de célébrer correctement sa fête. On est encore sous l'émotion de l'inauguration de la statue de M. Étienne Molia qui trône maintenant face au cimetière sur cette esplanade magnifique que vous pouvez contempler, apprécier et avec qui vous pouvez converser puisqu'on l'a vu dans cette intervention, les personnes naturellement viennent faire des photos et on voit que ça va devenir un des moments clés de la ville de Gosier. Mesdames et messieurs, je vous demanderai d'accueillir notre chef d'édilité à toutes et à tous, Madame Liliane Montout. Vos applaudissements s'il vous plaît, pour Madame le maire. Monsieur le député, cher Christian, Madame la sénatrice, chère Solange, Madame la vice-présidente du conseil régional, chère Gersiane, Monsieur le vice-président du conseil départemental, cher Loulou, Monsieur le maire de Petit-Bourg, cher David, Madame la représentante de la communauté d'agglomération La Riviera du Levant, chère Nicole, Messieurs les dames, Mesdames les maires représentés, Mesdames, Messieurs les membres du conseil municipal de la ville du Gosier, chers collègues, Messieurs les anciens combattants, mon cher Marius aussi, spécialement. Madame l'ambassadrice 2024 du Gosier Canel. Et Luna, ambassadrice 2022. Les dauphines. Mister Guadeloupe 2024. Bientôt Mister France. Messieurs, Mesdames, les présidents d'associations du Gosier, Messieurs, Mesdames, en vos grades et qualités, chère population du Gosier, c'est avec une grande joie et une immense fierté que je vous reçois dans notre belle commune à l'occasion de la cérémonie officielle de la fête patronale de la ville du Gosier. Au nom de toute l'équipe municipale, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence et votre engagement. J'ai plaisir à nous voir réunis aujourd'hui et je ressens cette fraternité qui nous lie et nous rappelle que nous formons un tout qui porte le nom de Guadeloupe. Me tenant en face de vous aujourd'hui, je suis empreint d'émotion et prends du recul sur les mois qui se sont écoulés. Quelle année! Cette année marquée par des épreuves inattendues a déjà laissé des traces indélébiles dans l'histoire de notre commune. Une histoire qui s'écrit désormais avec courage et détermination. Je souhaite adresser une pensée respectueuse à notre ancien maire, Cédric Cornet, dont la perte soudaine a touché notre commune. Son dévouement continue de nous inspirer et c'est avec le souci de l'unité et du bien commun que nous poursuivons ensemble la mission qu'il avait entamée. Une déferlante qui nous amène aujourd'hui à cet instant, ici, ensemble, pour nous tous. Le thème de cette année, Gosier, ville sportive et culturelle, estime de soi et performance, résonne profondément avec nos aspirations et nos valeurs. Cette thématique, choisie avec soin, nous rappelle l'importance de l'estime de soi comme fondement de toute réussite et la recherche de performance comme moteur de notre développement.
L'estime de soi est la clé de l'épanouissement individuel et collectif. Elle nous pousse à nous surpasser, à croire en nos capacités et à viser l'excellence. Au Gosier, nous avons la chance de pouvoir compter sur une riche diversité culturelle et sportive qui contribue à forger notre identité et notre cohésion. Nos artistes, nos sportifs, nos associations et nos bénévoles sont des exemples vivants de cette quête de performance. Et je tiens à les remercier sincèrement pour leur dévouement et leur talent. Cette année encore, ils ont été le moteur de notre belle fête et ont contribué à la rendre plus belle. Merci les associations. Nos politiques publiques sont également tournées vers cette ambition. Nous avons investi dans des infrastructures que nous voulons modernes et d'excellence, telles que le stade municipal Rosés-Amis de Montauban, qui est en cours de finalisation, pour offrir à tous les Gosiériens des conditions optimales pour s'épanouir et à être en mesure de recevoir des compétitions internationales. Au-delà des travaux de réhabilitation initialement prévus, notre équipe municipale a en effet pris le parti d'aller plus loin dans la remise aux normes du stade et de faire évoluer cet équipement central de manière à accueillir en ce début de saison des matchs de Ligue A de la CONCACAF. En dépit des délais contraints, des efforts financiers déjà consentis par nos partenaires et notre collectivité, nous sommes engagés auprès de la Ligue guadeloupéenne de football à relever ce défi et mettre tout en œuvre pour voir les Guadaboys jouer prochainement sur notre pelouse, bénéficiant ainsi des encouragements d'un public galvanisé à domicile. Et je peux vous dire que nous sommes sur la bonne voie. Je remercie par ailleurs l'ensemble de nos partenaires ici présents ou excusés, sans qui ce projet n'aurait pu être possible. L'État, la région, le département, la CARL. Réduisant ainsi la participation de la ville à près de 44%. Excusez-moi. En plus, non, c'est bon. En plus, singulièrement, le président de la région Guadeloupe, qui a tout de suite compris l'intérêt d'un tel challenge et a appuyé de tout son poids la demande de la Ligue et a bien voulu débloquer 300 000 € supplémentaires pour la réalisation de la mise aux normes CONCACAF, je dirais. Je salue également l'accompagnement de la CARL. Merci. Je salue également l'accompagnement de la CARL, qui, à travers le fonds de concours aux communes, supportera 50% du reste de ses coûts supplémentaires, la ville prenant en charge l'autre moitié. Loïc, je t'exprime toute ma gratitude. C'est bien ensemble que nous pourrons faire de notre territoire un territoire d'excellence et de performance. C'est avec cette même énergie que nous avons conduit la finalisation des travaux de modernisation de la médiathèque Raoul-Georges Nicolo, inaugurée, la médiathèque modernisée, inaugurée le 17 juillet dernier. Il était important d'arriver au bout de ce chantier et de rouvrir ce haut lieu de culture, de savoir, de partage. Excusez-moi. Excusez-moi. Il est important d'arriver au bout de ce chantier et de rouvrir ce haut lieu de culture, de savoir, de partage, où chaque esprit trouve de quoi nourrir sa curiosité et enrichir sa réflexion. Nous offrons ainsi à notre jeunesse les clés de la réussite et de l'épanouissement et de son développement. J'ai à cœur de penser que les Olympiades littéraires organisées dans le cadre de la fête patronale
ont permis à la population de se réapproprier ce lieu familier et d'apprécier par la même occasion ses nouveaux atouts. L'estime de soi, c'est également l'estime de l'autre, dans une dynamique collective qui prône l'équité pour tous. Malheureusement, trop de Gozériens vivent encore dans la crainte de ne pas pouvoir transmettre à leurs enfants la maison qui les ont vus grandir, de la conserver dans des conditions décentes, ou encore d'y raccorder, excusez-moi, Prends ton temps et respire. Tu bois trop vite. Non, mais regarde, c'est- respire. d'y raccorder l'eau et l'électricité. Nous parlons ici de besoins vitaux. Cette situation ne peut pas perdurer et me conduit inévitablement à faire de la régularisation foncière des Gozériens une de mes priorités. Je me suis engagée, dès mon arrivée en responsabilité, à accompagner avec ardeur les habitants du lotissement de Belle-Plaine, de Grand-Bé, de Plateau-Saint-Germain, de Mango, entre autres, dans leur combat pour obtenir leur titre de propriété. C'est une tâche ardue, mais je m'y attelle avec l'aide de mon équipe municipale, de partenaires qualifiés tels que Terre Caraïbes, représentés aujourd'hui et que je salue, mais également en concertation avec les principaux concernés par un dialogue serein instauré avec les collectifs qui les représentent. C'est aussi en faisant entendre leur voix auprès des autorités compétentes que nous interpellons régulièrement la préfecture, la CARL, les bailleurs sociaux, etc. Je remercie par ailleurs le président Tonton pour l'accompagnement de la Riviera du Levant dans le cadre de la régularisation foncière des habitants de Belle-Plaine. La CARL s'est notamment engagée à livrer fin septembre l'étude de vulnérabilité du lotissement de Belle-Plaine, sous réserve de laquelle la régularisation des titres fonciers pourra se faire dans la foulée, en accord avec la préfecture. Les choses avancent et nous devons garder le cap. Malgré la performance, ne se mesure pas uniquement en termes de résultats. C'est aussi une question de résilience, de solidarité et de persévérance. Ces qualités, nous les retrouvons chaque jour au cœur de notre territoire. Elles sont le reflet de notre engagement commun à bâtir une ville où chacun a sa place et peut contribuer à l'édification d'un avenir meilleur. Un avenir meilleur qui s'enracine dans un cadre de vie amélioré et pour lequel notre municipalité œuvre à travers le projet d'aménagement de l'Anse-Tabaret d'Atcha avec l'accompagnement de Terre Caraïbes et dans le cadre de la belle ville bleue d'avenir. Il est capital de rehausser l'éclat de notre plage la plus emblématique et de redynamiser de manière harmonieuse ses environs. Un éclairage public rénové à l'issue de la mise en œuvre du marché lancé à cet effet et visant à remplacer des câblages souterrains obsolètes. Un cimetière aux normes agrandi et qui s'intègre harmonieusement à son environnement de cœur de bourg. Une politique générale de maîtrise foncière, la sécurisation et la réorganisation du plan d'eau de la Datcha avec l'installation de mouillages écologiques, des équipements sportifs de proximité rénovés pour un meilleur accès à la pratique sportive, l'implantation d'un parc intergénérationnel au cœur du bourg, etc. Je ne vais pas citer toutes nos actions à venir voulues pour améliorer le quotidien des Gozériens, mais que vous aurez compris que nous avons du pain sur la planche. Je tiens à remercier l'ensemble du personnel communal, les agents de terrain, les administratifs, les directeurs, les responsables, les directeurs généraux adjoints, et tout particulièrement la DGF, Madame Corinne Gérillon,
pour leur engagement et leur implication à nos côtés, afin de mettre en œuvre nos projections pour le gosier. Je remercie tous ceux qui ont contribué à faire de cette fête patronale une réussite. Les prestataires, les associations, nos talents, les artistes, les services communaux. Et je salue tout particulièrement le travail mené par Mme Suzy Duport, directrice de développement culturel et associatif, qui, avec beaucoup de courage et avec l'aide de son équipe et de sa DGA, Mme Régine Ramassamy, a mené de main de maître la coordination de cet événement. Une mention particulière aussi à la direction de communication avec Mme Sylvestre et Savie et Didier. Je tiens à exprimer toute ma gratitude et toute ma fierté également aux anciens combattants, à nos aînés qui ont honoré aujourd'hui, ont donné un éclat particulier à notre cortège, guidé par la majestueuse fanfare de la Marie-Stella, accompagnée des twirleurs de Goyave. Recevez mes sincères remerciements. Je remercie également mon cabinet qui m'accompagne au quotidien, et notamment ma directrice de cabinet, Mme Ingrid Soudan, qui a assuré la coordination protocolaire de ce grand rendez-vous. J'exprime enfin toute ma reconnaissance à mon équipe municipale qui m'a donné sa confiance et m'épaule avec conviction dans la conduite et le suivi de nos grands chantiers. Chers invités, la fête patronale, c'est aussi l'occasion de célébrer notre saint patron Saint-Louis. Ses valeurs de justice, de courage et de charité nous inspirent et nous rappellent l'importance de l'altruisme et du respect de l'autre. En nous réunissant aujourd'hui, nous rendons hommage à cet héritage et affirmons notre volonté de perpétuer ces principes dans toutes nos actions. Chers amis, que cette fête patronale soit pour chacun de nous un moment de joie, de partage et de réflexion. Que nous puissions ensemble contribuer à promouvoir l'estime de soi et la performance dans un esprit de bienveillance et de solidarité. Je vous remercie pour vos attentions et vous souhaite une excellente fête. Et je vous prie de m'excuser aussi pour ces petits problèmes de début.